Figure emblématique de la saga Star Wars et du cinéma en général, qui ne connaît pas Yoda? Il apparaît pour la première fois en 1980 dans l'Empire contre-attaque, sous les traits d'abord d'un vieux pépé espiègle, avant de nous dévoiler sa véritable nature, l'incarnation absolue de la sagesse et du grand maître Jedi qu'il est. La prélogie a par la suite eu l'occasion de creuser un peu son histoire, de même que la série animée The Clone Wars. Mais dernièrement, ce qui a encore plus ancré Yoda dans l'imaginaire collectif, c'est lui. Même si on vous l'accorde, c'est pas vraiment lui, bref. Yoda a toujours été dépeint comme un agent du bien. De toute la saga, c'est probablement le personnage le moins susceptible de rejoindre ou de basculer du côté obscur. Une occasion bien trop belle pour nous de poser la question qui fâche. Bonjour à tous, ici Saul Goodman. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi sur des shows comme Breaking Bad ou Better Call Saul. Aujourd'hui, je vais vous parler de Holly, la boisson énergisante qui va changer votre façon de consommer. D'abord, permettez-moi de vous dire qu'Holly est plus écologique que la boisson en canette. Un pot de Holly équivaut à 50 canettes, alors imaginez combien de déchets vous pourriez éviter en consommant Holly. Et vous savez quoi? Pas de sucre, pas de taurine, que des arômes et colorants naturels. Holly est plus sain que les autres boissons énergisantes, en plus d'être efficace. Grâce à la New Caf, vous aurez un effet plus long terme et éviterez le cash post-caféine. Vous voulez économiser de l'argent? Holly est là pour vous. Un pot de 50 portions coûte seulement 39,99, ce qui revient à 80 centimes la boisson de 500 ml. Et si vous préférez le thé glacé, pas de souci. Les sachets Ice Tea sont à 27,99 pour 35 portions, soit le même coût par portion que pour la gamme énergie, 80 centimes. Moi ce que je préfère, c'est leur gamme de thé glacé. Pêche, myrtille, framboise, il y en a pour tous les goûts, et comme ça ne contient ni sucre ni calories, vous pouvez en profiter sans modération. Bref, Holly c'est bon, c'est écologique et c'est économique. Qu'attendez-vous? En plus, nous vous faisons bénéficier de 2 codes promo. Le code BONHOMME5, avec un S, qui vous donne 5 € de réduction des 15 € d'achat sur votre première commande. Et le code BONHOMME, qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Pour le coup, on vous encourage grandement à aller voir leurs produits. C'est vraiment une marque cool. Nous, ça nous sert pas mal pour le sport et pour terminer un montage la nuit. On espère que ça tentera quelques-uns d'entre vous. Alors allez-y, foncez! Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Car c'est bien beau de vouloir faire passer Yoda du côté obscur, mais comment introduire ce changement? Existe-t-il seulement une faille à exploiter chez ce cher Yoda? Eh bien en réalité, oui, il y en a une, et il faut se pencher vers la série The Clone Wars. Dans les derniers épisodes de la saison 6, Yoda flirte avec le côté obscur. Au cours d'une séance de méditation, Yoda est perturbé par la voix de Qui-Gon Jinn, qui lui revient d'entre les morts. Forcément intrigué par la provenance de cette voix, Yoda cherche à en savoir plus, et brave même les volontés de l'ordre Jedi. Cependant, des maîtres comme Ki-Adi-Mundi ne voient pas cela d'un très bon œil. En suivant la voix de Qui-Gon, Yoda va faire la rencontre des 5 prêtresses qui lui disent être en mesure de lui apprendre le pouvoir de communiquer avec les morts, via la force. Yoda est très intéressé, mais les prêtresses doivent d'abord le tester, et le soumettre à une épreuve. Il doit affronter son côté obscur, son double maléfique. Bien entendu, dans la série, Yoda parvient à dompter son némésis, ce qui lui permet de poursuivre sa quête auprès des prêtresses et d'à terme réussir à communiquer avec les morts, plus particulièrement Qui-Gon. Mais s'il en avait été autrement, s'il n'avait pas réussi à battre son double maléfique et réfréner le côté obscur. Imaginons donc que Yoda ne parvienne pas à faire face à son côté obscur, et qu'il ne fasse pas preuve de suffisamment de sagesse pour reconnaître cette part de lui, et qu'à la place, il s'engouffre dedans. Yoda rentre donc bredouille de son voyage, grandement insatisfait de n'avoir pu donner suite aux voix qu'il a entendues. Les autres Jedi sont eux encore plus étonnés par toute cette histoire. Tout cela pour ça. Anakin s'en veut particulièrement d'avoir une fois de plus bravé les ordres du Conseil Jedi pour l'aider. Car oui, c'était bien lui qui avait aidé Yoda à s'enfuir à la barbe des autres. Ki-Adi-Mundi est quant à lui encore plus suspicieux envers le grand maître. Si cette histoire de voix lui avait déjà mis des doutes, le fait qu'il ne rentre sans aucune réponse et la mine de travers le conforte dans son drôle de ressentiment. Plus globalement, c'est l'intégralité du Conseil Jedi qui s'inquiète. Leur grand maître, leur plus grand atout, est-il en train de perdre la raison? Et petit à petit, une rumeur commence à germer. Yoda était le maître de Dooku, avant qu'il ne passe du côté obscur. Pourrait-il toujours l'être? Serait-ce lui le fameux Seigneur Sith, recherché depuis des années? Car une chose est sûre, toujours par deux, ils vont. Un apprenti et un maître. De son côté, Yoda ne cesse de nourrir la frustration de son échec. Depuis sa mésaventure, il n'a jamais été en mesure de réentendre la voix de Qui-Gon, et se demande même s'il ne devient pas fou.
S'il n'avait pas aussi rêvé de cette rencontre avec les prêtresses, peut-être est-il désormais trop vieux. Cette pensée va bien rapidement se voir confirmée. Le Conseil Jedi lui fait part de ses inquiétudes. Ils estiment qu'après près de 800 ans de bons et loyaux services, il est peut-être temps pour Yoda de tirer sa révérence. Cela faisait quelque temps que Yoda pressentait cette demande, et même en s'y étant préparé, cela lui fait tout de même un choc. Il estime que sa tâche de Jedi n'est pas encore accomplie, et qu'il lui reste encore bien des mystères à découvrir, comme celui de communiquer avec les morts, à travers la Force. Il finit par accepter tant bien que mal la demande du Conseil Jedi, et prend une retraite bien méritée, quoique un peu frustrante. Lors de sa retraite, Yoda reste aux alentours de Coruscant. Il reste curieux de la façon dont le conflit avec les séparatistes évolue. Il peut néanmoins tranquillement se consacrer dans son coin sur ses recherches sur la Force. Bon c'est beaucoup de méditation surtout. Mais l'histoire de Yoda avec les Jedi n'est pourtant pas terminée, loin de là même. Quelque temps plus tard, Yoda demande une audience de toute urgence avec Mace Windu, le Jedi en lequel il a le plus confiance. Il lui révèle alors la terrible découverte qu'il vient d'effectuer, le chancelier Palpatine et le Seigneur Sith qu'il recherche depuis des années. Mace Windu est plus qu'interloqué par cette nouvelle. Yoda lui révèle qu'il n'est pas fou, que c'est la voix de Qui-Gon qui est reparue pour le lui dire. Palpatine manipule la République et le camp séparatiste pour s'arroger plus de pouvoir. Mace Windu est partagé par cette information. Encore cette histoire de voix. La première fois, cela n'avait rien donné. Malgré tout, il décide de faire confiance à son mentor, la personne la plus respectable qu'il ait jamais rencontrée. Il décide alors de placer Palpatine sous écoute, et sous haute surveillance. L'opération est tenue ultra secrète. Il n'en a bien entendu aucun droit vis-à-vis de la Constitution du Sénat et de la République. Et effectivement, après quelques jours, ses espions lui rapportent des déplacements irréguliers et suspicieux de la part du chancelier. Windu décide de placer le chancelier en garde à vue, le temps de le questionner. Pour l'emmener, il se compose d'une équipe avec les plus puissants Jedi. Obi-Wan Kenobi, Plo Koon, Kit Fisto et lui-même. Il fait délibérément le choix de ne pas emmener Anakin, du fait de son étroite relation avec le chancelier, qui est connu de tous. Palpatine est très surpris lorsqu'il voit le groupe de Jedi l'arrêter. Il comprend que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il a été trahi. Après quelques tentatives de s'en sortir par la parole, Sidious abandonne l'idée, et sait que cela devra se régler au sabre laser. Il bondit alors sur le groupe, et parvient même à éliminer Kit Fisto, en le prenant par surprise. Mais Obi-Wan réagit promptement, et parvient à désarmer le Sith. Palpatine est alors arrêté. Il est aussitôt escorté dans la prison la plus sécurisée de Coruscant, où il devra attendre son jugement, et répondre de ses actes. Les Jedi espèrent pouvoir tirer de nombreuses réponses de son témoignage. Palpatine le sait, il a été trahi. Mais comment ? Suite à sa grande aide et à l'énorme contribution qu'il a apportée quant à l'arrestation de Sidious, Yoda est reconsidéré et réhabilité au sein de l'ordre Jedi. Tous valorisent sa sagesse et la forte connexion le liant à la Force. Malheureusement, les Jedi apprennent une terrible nouvelle. Darth Sidious a été assassiné dans sa cellule. Il ne pourra donc jamais parler et donner de précieuses informations sur ce qu'il sait. Pour le Conseil Jedi, c'est clair, c'est une manigance du comte Dooku, qui ne souhaite pas que son ancien maître puisse mettre sa situation en péril. Avec cette découverte et la mort de Sidious, le conflit avec les séparatistes ne devrait plus durer, à leur priver de leur tête pensante. Yoda pense qu'il faut agir vite, être incisif, et mener une attaque globale en même temps sur chaque point stratégique des séparatistes. Ainsi donc, les Jedi les plus puissants se dispersent aux quatre coins de la galaxie, dans l'intention de mettre un coup d'arrêt à la machine séparatiste. Ils sont bien entendu tous accompagnés de leur bataillon de clones. Obi-Wan est envoyé sur Cato Nemoidia, Plo Koon est envoyé sur Migito, et Ki-Adi-Mundi est envoyé sur Felucia. Ne reste à Coruscant que Mace Windu qui chapeaute toutes les opérations, et Anakin, pas encore jugé apte à reprendre du service, après les révélations qui ont été faites sur la vraie nature de Palpatine. Les opérations commençaient un peu partout dans la galaxie. Cela se déroule plutôt bien jusqu'à un certain point. Par hologramme, Windu reçoit une communication de Ki-Adi des plus alarmantes. Son détachement de clones s'est mis à l'attaquer. Alors que la communication se coupe brutalement, Windu entend du grabuge au sein même du temple Jedi. Il n'en revient pas. Les clones tirent bel et bien sur les Jedi. Derrière tout cela, ça n'est ni plus ni moins que le comte Dooku, qui, vous l'avez compris, vient de lancer l'Ordre 66. Dooku participe de lui-même à l'extermination des Jedi, et marche sur le temple, avec son propre détachement de clones. Au sein de ce dernier, il y fait la rencontre de son meilleur ennemi, Anakin Skywalker. Une fois de plus, les deux rivaux se livrent à un combat sans merci. Anakin a beaucoup progressé depuis leur dernière entrevue, mais cela est loin d'être suffisant, car en plus de la maîtrise de Dooku, il doit parer les tirs des Clone Troopers. Cela fait trop de choses à gérer pour lui, et un tir de blaster vient le toucher à la jambe. Anakin s'effondre au pied de Dooku. Néanmoins, et comme par miracle, tout s'arrête. De l'autre côté de la pièce, une porte vient s'ouvrir, laissant place à une silhouette bien connue, Maître Yoda. Les Clone Troopers comme Dooku semblent estomaqués devant cette apparition, comme paralysés. Le temps semble s'arrêter, alors que le vieux Jedi finit de progresser en marchant lentement pour rejoindre Skywalker, et se mettre à ses côtés. Avec Yoda à ses côtés, Anakin se dit qu'il a une chance de s'en sortir.
Yoda allume son sabre et transperce Anakin. Il s'adresse alors à Dooku, ainsi qu'à ses troupes, et leur demande de le suivre pour finir le travail. Un peu plus loin, Windu a assisté à la scène. Il n'en revient pas. Comment cela est-il possible? Pourquoi et comment Yoda a-t-il pu faire ça? Eh bien oui, Yoda cachait bien son jeu. Et pour comprendre tout ça, remettons les choses dans leur contexte. Une nouvelle fois. Lorsqu'il a été mis à l'écart par le Conseil Jedi, Yoda a mal digéré cette décision. Avant de les quitter, il avait pris soin de récupérer au sein des archives Jedi les plus secrètes quelques documents et archives sur la Force, notamment des holocron-sith. Il a alors passé des jours à étudier tout cela, désireux d'être en capacité de pouvoir communiquer avec les morts comme les prêtresses le lui avaient promis. C'est un objectif qui ne cesse de le hanter. La nouvelle de l'exclusion de Yoda du Conseil Jedi fait grand bruit dans la galaxie et attire l'attention du comte Dooku, son ancien padawan. Dooku y voit là une opportunité pour approcher son ancien maître, une personne avec qui il avait eu un contact fort il y a de cela des années. Il était alors parvenu à habilement se glisser au sein de l'appart du Jedi retraité. D'abord surpris et méfiant, Yoda a fini par se voir ouvert à la conversation avec son ancien apprenti. Bien vite, Yoda finit par lui parler de ses découvertes sur la Force, de la voix de Qui-Gon, un être cher pour Dooku qui avait entraîné ce dernier. Dooku souligne le traitement injuste dont les Jedi ont fait preuve à l'égard de Yoda. Il lui dit que ces derniers ne sont que trop dogmatiques dans leur appréciation de la Force, trop limitants, et qu'ils empêchent de réelles avancées. Là-dessus, Yoda ne peut donner tort à Dooku. Il s'en était lui aussi rendu compte. Son ancien apprenti lui dit que le côté obscur de la Force lui permettrait d'explorer tous ses pouvoirs, de faire avancer les choses. Quand même bon, hein. Bien. Dooku lui dit qu'ensemble, ils pourraient accomplir de grandes choses, de s'affranchir d'un code Jedi désuet, et de s'affranchir de toute la corruption et de la malveillance de la République et du Sénat. C'est là que la vision de Yoda rentre en désaccord total avec Dooku. Le vieux Jedi est très attaché à la République, et ne croit pas au mouvement séparatiste. Dooku marque un temps d'arrêt, et tente le tout pour le tout. Il révèle à Yoda que la République et le Sénat ne sont rien de moins qu'un ramassis d'escrocs cupides, gouvernés malicieusement par le chancelier Palpatine. Dooku hésite, puis se livre complètement. Il révèle à Yoda que Palpatine, ou plutôt Dark Sidious, est le seigneur Sith qu'il recherche depuis des années. Palpatine berne la République et le Sénat tout entier depuis des années. La guerre des clones n'est qu'un prétexte pour s'arroger plus facilement le pouvoir. Dooku parle même à Yoda de l'ordre 66, de la puce implantée chez les clones. Après ce déboulé d'informations, Yoda est dans une colère noire. Comment avait-il pu ne rien voir? Il est désormais sûr d'une chose, les Jedi, la République, rien de tout ceci ne fonctionne. L'alternative séparatiste de Dooku lui semble tout de suite être une meilleure alternative. Dooku est persuadé qu'ensemble, à deux, sans Jedi, sans République, en installant un nouveau régime, il serait capable de rétablir le vrai équilibre dans la Force. Yoda se rend à l'évidence, c'est la meilleure solution. Ainsi, et dans le secret le plus absolu, Yoda refait équipe avec son ancien apprenti Dooku. Ce dernier sait que Palpatine se débarrassera de lui tôt ou tard, et il voit en Yoda le plus puissant allié qu'il soit pour le défaire. Ainsi, leur premier objectif était d'éliminer Palpatine. Et cela fut très simple. Yoda n'a eu qu'à avertir le Conseil Jedi. Le duo s'est par la suite occupé de faire taire à jamais le Seigneur Sith en le faisant assassiner dans sa cellule par un chasseur de primes renommé. Par la suite, cela avait été très simple. Yoda, avec la confiance acquise du Conseil Jedi, n'avait eu qu'à éparpiller les Jedi dans la galaxie pour mieux les exécuter avec l'Ordre 66. Avec son ancien apprenti, il règne désormais d'une main de maître sur toute la galaxie. Il peut se consacrer à l'étude des arcanes Sith et aux pouvoirs les plus mystérieux de la Force. Cependant, il lui reste une épine dans le pied. Quelque part dans la galaxie, vit encore la dernière menace capable de le défaire. Après les événements du Temple Jedi, Mace Windu n'a jamais été retrouvé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Et on vous dit à la prochaine!